Bon, mes amis, voilà, donc je sors comme tout à l'heure, la gargouille qui nous surveille, hein, bien sûr. Bon, elle est tellement abîmée par le temps. Voilà, donc comme promis, il fait nuit. Il est déjà assez tard quand même. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit iPhone avec ma lumière, c'est tout. Vous pouvez regarder, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien de. J'ai pas de. Aucun système. Hein, voilà. J'ai juste la lumière, mon assistant qui m'écoute, qui m'enregistre. Voilà. Je crois que je vais filer directement au lieu la prison romaine. Hein. J'espère qu'il ne va pas s'envoler. Voici la fenêtre qui donne à l'intérieur sur une prison romaine. Et c'est intéressant quand même, parce que c'est quand même la base. C'est un peu la base. Avec les caves envoûtées, le sol. Il faudrait même peut-être. On pourrait monter là, mieux y voir. Mais... Voilà. Alors ce soir, je vais m'adresser quand même à des antiquités. Antiquités ou pas, je sais pas, mais en tout cas, bon. Alors on va passer par là. Le puits d'ailleurs, voilà. Très joli puits hein, d'époque, hein, vous voyez, on le voit à la pierre, hein, c'est très ancien, c'est tout marouflé de matière, mousseux, c'est très ancien. Ouais, c'est pas très rassurant, hein. C'est pas le genre de puits à trop s'appuyer ou... Enfin bon. Alors je vais quand même me présenter au cas où, si ça marche pas. Parce que ça m'arrive pas souvent de parler tout seul, j'avoue. Voici le fameux bassin où il y a eu quand même quelques noyades. Après, bon, après ça ne me regarde pas parce que ces noyades que je vous parle sont assez récentes. Hein. Ça remonte à 25 ans en même temps. C'est un bassin où on se sert l'été de se baigner, tout ça, mais ça reste un vieux bassin, il n'y a pas de moteur, c'est vraiment à l'ancienne ici. Intéressant. Alors déjà je vais commencer par cet arbre. Parce que personnellement j'ai un problème avec les arbres. Parce que c'est eux nos descendants quelque part. Alors voilà. J'ai besoin de le toucher, de ressentir quelque chose, parce que c'est vraiment vieux. Cet arbre m'a beaucoup parlé de mon enfance. Il y avait même des crapauds qui nichaient au-dessus. C'était bizarre. Là. Bizarre. C'est encore un arbre bizarre. Une histoire de crapaud, je sais pas. Alors là, on va s'approcher de la forêt, là où j'ai été un peu plus ou moins perturbé. Et puis c'est vrai que je suis un peu énervé là. J'en ai un peu marre. J'aimerais bien une truc de petite action, quelque chose qui me réveille un peu. C'est toujours pareil, on est dans un silence bizarre, pas de, spécialement de bruit d'oiseaux, de rien s'ajouter. En tout cas, bon, là pour le moment, honnêtement, je ressens aucune présence pour le moment. Et puis je ne me suis pas encore adressé, j'ai du mal encore à m'engager. Mais je vais en parler, je vais essayer de parler à des antiquités s'il y en a ou pas. On va le faire, mais je préfère le faire isolé, là où j'ai ressenti des lieux bizarres. Et bizarrement, c'est toujours dans le petit bois. C'est passé des choses. Je sais pas pourquoi. Parce que ce château, je le connais, j'ai déjà été. J'ai jamais vu quelque chose particulièrement. Alors qu'il y a eu beaucoup de morts ici, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Vu le reportage. D'ailleurs, si je fais ce reportage ce soir,
filmer des lieux comme ça, c'est qu'il s'est passé quand même pas mal d'événements et tout ça. Maintenant, bon. Alors là, on n'est pas loin du chêne où je suis allé dormir. Donc c'était une zone, on va dire. Oh, ça va remonter à bien 15-20 ans. Hein. Un peu plus. C'était le bon temps. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'iPhone. Quand on avait peur, on avait peur. Hein. C'est pour ça que ça me fait rire. Hein, parce que tous ces appareils d'aujourd'hui, ça mène à rien. C'est pas ça qui va appeler les morts pour moi. Déjà, si on veut rentrer en communauté, je pense, avec une sorte d'identité, je pense qu'il faut déjà sentir quelque chose, leur parler, leur montrer qui on est, leur montrer qu'on n'est pas là pour faire les cons, pour s'amuser, pour leur faire peur. Tu vois pas le rapport, c'est débile. Donc, autant être honnête, voilà. Alors voilà, voici le fameux chêne où j'ai entendu des bruits vraiment paranormaux dans la nuit, comme des sangliers. Bon, d'ailleurs, ça pouvait être des sangliers comme autre chose. Hein, mais j'ai pas été attaqué spécialement non plus. Alors moi, j'étais là, en fait, là. Voilà, j'avais mis ma tente ici, comme ça. Je crois qu'elle était comme ça. Et c'était une petite tente igloo, voilà. Et bien sûr, beaucoup de bruit, des trucs bizarres. Ça venait de devant, ça venait de là-bas, ça pouvait venir de là, n'importe où, quoi. C'est vrai que c'est assez sauvage, quoi. Bon. Et puis après, en fait, dans ce fameux petit bois, ce qui m'angoisse le plus, c'est la cabane de ce type qu'on n'a jamais su s'il était mort ou pas, qui a vécu dans un trou sous terre. Il faut le faire, c'est débile. Même un clochard ne le fait pas, quoi, aujourd'hui, ça. Et donc on va y jeter un coup d'œil et je vais lui parler au cas où il est toujours bu. Je sais pas. Bizarre. C'est quelque chose de mon vivant en plus. C'est quand même étrange. Et puis je me rappelle même à l'époque il y avait une casserole. J'étais tombé sur une casserole. Le mec il devait faire un feu de bois, des œufs, je sais pas ce qu'il cuisinait en tout cas, mais il y avait une casserole à l'époque. Hein. Entre temps c'est parti. Bon, si je voulais aller plus loin, ici, c'est plein d'hectares. Si je descends ce chemin, je descends, après on se perd. Et si on se perd, c'est entre champs et entre forêts. Et il faudrait qu'on fasse 5 km, voire 10 km. Ça va même jusqu'à Aiguille, un petit village. Et c'est une propriété immense, mais cachée de forêt. C'est fabuleux. Il y aurait 10 km d'hectares. C'est énorme. Alors, ça c'est la fameuse entrée du petit bois où on voit bien ces petites murelles romaines. C'est des vieilles briques, vieilles pierres d'époque, qui a été montée comme ça, en rangée. Et la fameuse cabane, qui est super de ce fameux bizarre, j'ai jamais compris ce type, s'il est mort ou vivant, mais on va y aller encore. Et on va lui parler. On va lui parler de toute façon. Alors pour y aller, vous voyez, c'est très très compliqué. C'est vraiment la galère. C'est tellement sauvage ici. Faut se baisser. Bien se baisser. Hein, on peut se baisser ici. Alors voilà, on arrive là. On arrive là. Non, elle est où la cabane? Elle est où? Elle a disparu. Je me suis perdu tout ça. Alors, je vais la retrouver. Elle est là, elle est là. On est par là. Elle est là. Oh putain. En fait, on est arrivé par derrière, en face. Le mieux, c'était l'entrée, mais on va y passer par là. C'est pas grave. Alors, regardez. Le gars en question, ou l'ingarnumène ou pas, est resté quelque temps ici. Avait mis une nappe fermée. Un trou vraiment bizarre, avec une entrée comme ça, qui représente en fait des tuyaux à gaz. En fait, je sais très bien l'année où c'était, parce que quand ce gars a dû se servir de ça, il a piqué ici à l'époque où ils avaient fait un gros canal sous terre sur le gaz de France. Et ce gars avait récupéré ça. Bizarrement, il s'est fait une planque ici.
J'ai dit, je suis bien, je suis au chaud, je suis à la campagne, pourquoi pas, je sais pas, c'est bizarre. Donc, en restant bizarre, on va aller autour de la cabane. Et je voulais parler au cas où. Voilà, après ça descend. Et là, on arrive dans des lieux où, regardez, c'est vraiment, presque on ne peut pas y passer, c'est incroyable. Et à l'époque, il y avait des lianes ici. Il y avait même des lianes. C'est très, très, très sauvage. Hein. Et c'est vide à la fois. C'est voilà. Donc, je vais m'exprimer. Bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes toujours vivant ou mort. Je ne veux pas savoir ou pas, mais si jamais vous m'entendez, qu'il y aurait une petite quelque chose qui pourrait nous donner un signe de vie, on ne dit pas non. On est là pour ça, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour quoi que ce soit. On veut juste essayer de comprendre s'il y a quelque chose après la vie, après la mort. On veut savoir voilà, des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas méchant en tout cas, on n'est pas là pour vous faire fuir, partir. On veut juste savoir si vraiment il y aurait quelque chose. Voilà. Et puis on va attendre une minute. Hein. Donc n'hésitez pas, vous pouvez jeter une pierre, vous pouvez taper sur un arbre, vous pouvez faire un petit boom. Je dis pas non. Au contraire, vous êtes les bienvenus, même si vous êtes plusieurs, bien sûr. Et puisque j'y suis, tant je parle à d'autres fantômes, donc autant pour autant. Donc s'il y a d'autres fantômes dans le lieu qui m'entendent, venez, faites-nous signe. On est là vraiment parce que ça nous ferait plaisir de savoir quelque chose après la mort ou pas, un petit signe de vie, de pas de vie. Je pense que voilà, il y a tellement de gens qui en parlent et qui sont perturbés souvent. Donc c'est ma petite enquête hein, ici, c'est la première. La première, hein, je vais en faire d'autres ailleurs, mais bon, ici c'est eux, je les connais depuis longtemps, mais voilà, ça laisse toujours un silence tordu, bizarre, une attente, je sais pas. Alors j'attends toujours. Si vous êtes là, n'hésitez pas, hein, bien sûr, on n'est pas là pour quoi que ce soit, pour vous juger, au contraire, bien au contraire. Ah, un peu. Parce que là, franchement, je ressens aucune émotion. Hein. Honnêtement, j'ai ni froid, ni chaud, à part les cigales et tout ça. Bon. Ouais. Parce que je ne vais pas m'éterniser comme certains, mais bon, au moins j'aurais essayé. J'ai pu entendre un petit truc, mais ça doit être une bestiole, un petit lapin, je sais pas. C'est pas quelque chose de gros. Hein. Voilà. Bon. Comme je vous dis, c'est immense ici. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'on a la forêt, parce que je la connais. Là, c'est des lieux où j'ai senti des présences bizarres, mais apparemment, ça a l'air calme. Et puis, je ne suis pas là pour les provoquer, je ne cherche pas ça, je cherche juste à comprendre dans la facilité avec un iPhone, sans TDE, sans K2. Je veux prouver que s'il y a quelque chose, c'est pas avec des appareils que ça marche. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, j'en suis témoin. J'ai eu des retours dans ma vie. Fantôme ou pas fantôme, c'est clair que j'avais pas de K2, j'avais même pas d'iPhone. Hein. Donc on va rester clair là-dessus. Là, le branche a bougé, elle continue à bouger, c'est bizarre. Les feuilles. Bizarre, c'est ça. Je parle à mon assistant, hein, mais regarde les feuilles, elles ont bougé, des coups, elles ne bougent plus. Ces deux feuilles là, juste ces deux. Elles ont bougé violent, elle et elle. Ça fait comme ça. Comme ça là. Bizarre, hein. J'ai pas bougé, j'étais comme ça. Et ça a fait à peu près ça là. Comme ça, et l'autre aussi. Alors qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de mouvement. Donc comme j'ai pas de K2, hein, il y aurait Thierry, il serait content, il se dit ouais j'ai 4 lumières. Oh il y a les autres, je les connais tous. D'ailleurs, si je me suis lancé dans cette émission, ou pas, ou aventure ou pas, c'est parce que j'ai quand même regardé les chasseurs de fantômes comme tout le monde. Hein. Donc je ne veux pas critiquer Jerry ni personne. Je pense que de toute façon Jerry il croit assez dans sa tête à ces trucs. Il est peut-être clair avec lui-même. Donc je ne veux pas non plus le... Regardez, ça bouge encore. Hein. Bizarre. Ça bouge encore, mais bizarre. Mais bon, pour moi c'est trop léger. Il me faudrait plus fort que ça. Il faudrait que ça soit la branche énorme là qui bouge aussi. Parce que bon, c'est léger, ça peut être l'air, on ne sait pas, mais ça bouge.
Regardez, c'est fou, hein, ça bouge. Ça bouge moins, mais c'est pas grave. Donc on va continuer sur notre tracé. On va prendre un petit raccourci que je connais, c'est pas grave. Par contre, ouais, fais attention, c'est plein de branches qui balayent. Là, on se croirait dans la jungle, c'est fou. Alors qu'on n'est pas loin d'une ville, on se croirait ici dans la jungle, hein, je vous l'ai dit. Regardez le tracé, on dirait un chemin de chèvre, hein, c'est incroyable. Ça, c'est des chemins de sangliers d'ailleurs. On va dépasser par là. Voilà. Là, on va remonter par là. Et là, on tombe sur un V. Un arbre en forme de V qui est magnifique. Je le connais. Quand j'étais petit, j'étais monté dessus. D'ailleurs. Il est toujours là. Il me rappelle mon enfance, ce V, cet arbre. Bon, après, on va passer plus loin. Là, c'est baissé vraiment. C'est baissé beaucoup parce que... Ah ouais. La cabane du chasseur. Alors ça, on pourrait dire c'est la cabane de la sorcière, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est des gosses qui ont fait ça, c'est génial. C'est rigolo. On dirait une cabane de chasseur. C'est pas mal. Avec l'entrée, regardez. La petite entrée. Et puis ça a été fait par des bois de ramassage qui sont morts, c'est propre, je pense que c'est bien. Là pareil, ça serait peut-être un épisode ou pas, de s'allonger, dormir là une nuit entière, en espérant entendre des pas qui approchent. Ou des bruits, quelqu'un qui parle, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça laisse à voir. Alors, là on va remonter, du coup. Vous allez voir, il y a une grosse dune, il va falloir monter. On va passer par là d'ailleurs. Voilà. Ah, j'adore ce vue, regardez. On a une pierre bizarre tombale avec, en plus, on dirait la pleine lune. Et ça éclaire vachement. Et là, on dirait une cérémonie. On pourrait croire qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont assis, ils attendent quelque chose. Ça serait génial, je sais pas. En tout cas, bizarre. Cette pierre aussi, j'ai jamais compris à quoi elle servait. Ça non plus. Et puis on a affaire à des arbres très très hauts, très gros. C'est pas des arbres qu'on trouve partout ici. C'est des arbres qui sont beaucoup plus que centenaires. Hein. Ils doivent être 300 ans certains. Au moins. Quoi. Alors je répète, s'il y a une identité, s'il y a quelqu'un qui pourrait, je dis pas, mais qui a la force ou pas de faire un petit bruit, prendre une pierre, la jeter, passer près de nous, taper sur un arbre, n'hésitez pas. Je le répète, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Je ne vais pas faire ça tous les soirs au même endroit, tous les jours. Je vais changer de lieu. Je suis là ce soir comme ça, mais franchement, n'hésitez pas. Parce que ça me ferait vraiment plaisir. Je ne cherche pas à avoir peur, je ne cherche pas à partir en courant. Je veux un bruit, je veux quelque chose de franc. Voilà ce que je veux. Alors si vous m'entendez ou pas, de l'au-delà ou pas, pensez à ce que je vous dis. C'est vraiment du cœur. Ça vient du cœur. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Donc merci quand même, si vous m'avez entendu, merci. Sur ce, on est à votre écoute, de toute façon. On va finir ce qui reste du petit bois. Et puis c'est comme ça. Ça sera comme ça et ça continuera, on verra comment. Je vais travailler avec vous. J'ai besoin de vos réactions aussi. On verra. Voilà. Parce que c'est un lieu qui est très agité, bizarrement. Parce que la vérité, c'est que... Ah, on a entendu un bruit, j'espère que vous l'avez entendu, ça a bougé là. C'est incroyable, ça a bougé. Et on aurait dit qu'il est tombé un bout de bois, qui a traîné en tombant. Ça fait ta comme un bout de bois. D'ailleurs, on va regarder. J'espère que c'est pas un sanglier.
Et alors? Et alors? Tu veux pas recommencer? Tu peux pas recommencer ce que tu viens de faire? Y a quelqu'un? En tout cas, merci. Si c'est quelqu'un que je vous ai parlé avant, merci. Je vous ai demandé de faire ça, alors merci. Alors si vous pouvez le refaire en plus fort, je vous remercierai 3 fois plus même. On est là pour prouver que la vie existe peut-être après la mort ou pas, mais merci. Merci quand même. Moi, je n'ai pas eu peur là. Ça me rassure au contraire. Alors si vous croyez me faire peur, vous pouvez y aller encore plus. Hein. Parce que franchement, merci. C'est très léger, mais merci. Bizarrement, c'est arrivé à côté, là. J'ai vu bouger là. Alors, je sais pas. Hein. Alors, si vous voulez nous faire un bruit, rajoutez-en. Là, j'ai une preuve quand même. Dans mon film, eh bien, je suis content. J'ai une petite preuve ce soir d'un mouvement et une branche qui est tombée comme une branche morte. Et bizarrement, pourquoi? Parce que c'est à 3-4 mètres de nous. Voilà, déjà. Alors que le bois est immense ici. Et puis, comme vous le voyez, vous l'entendez, c'est calme. Regardez les feuilles. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas d'air. Hein. Donc, je n'ai pas installé un fil, tiré sur un fil ou quoi. Je vois pas le rapport. Alors, n'hésitez pas. Je suis votre ami, je suis pas là. Ou même si vous êtes mon ennemi, ben alors allez-y, allez-y plus fort, parce qu'il m'en faut plus que ça si vous êtes le diable. Hein. C'est triste alors le diable. Hein. J'ai pas de l'eau de vie, mais. Non, mais je rigole, mais sérieux. Faut recommencer quoi. Parce que moi la prochaine fois, là, je vous arrose à coups d'eau bénite. Hein. Terminé. Hein. Enfin bref. C'était marrant. Non, et puis je reviens quand même dans la réalité. J'avoue qu'il y a une chance sur 2 pour que ça soit ce que je pense. Donc je pense autant que ça soit naturel. Mais maintenant c'est tombé à 5 mètres de nous. Un petit bruit comme ça. Faut pas non plus faire un film. Moi j'ai vu des gens qui étaient chasseurs. Ils partaient en courant pour un bruit comme ça. Alors qu'il n'y a rien. Vous l'avez vu, j'ai filmé et on voyait rien. Mais ça dit pas qu'il y a une entité ou pas. Ça dit pas. On ne le saura pas. Faut rester humble. Faut rester propre. Faut être mental. Faut être calme. C'est tout. C'est ça. Pour moi, rechercher quelque chose, le comprendre, il faut le sentir, il faut être dedans même. Voilà. Même cette pierre, elle me dérange. Qu'est-ce qu'elle fait là? On dirait que c'est un rocher. Hein. Ah non, même pas, elle est grosse. C'est bizarre. Une grosse pierre comme ça. On aurait dit qu'on avait caché quelque chose dessous. C'est bizarre. Je vais la remettre parce que ça va faire un trou sinon. Et moi, je vois tout. Dès qu'il y a un truc qui ne tient pas, je le vois. Ça, c'est quoi ça? Ah non, c'est... Ah ouais. Bon, on va continuer. Je suis un peu... J'aimerais bien que ça retombe. Hein. Si on pouvait se prendre une bûche dans la gueule. Bon. Non, ça approche. T'as vu quelque chose? Ça senti. Ah ouais. Peut-être que c'est bizarre. On dirait une chauve-souris là avec ses ailes. La tête. C'est ouais, bizarre. Je le connais, mais c'est quand même incroyable. Hein. Alors, je suis un enquêteur, hein, paranormal ou pas, en tout cas, je suis pas là pour faire la guerre. Hein. Au contraire, c'est pas mon but. Et puis, si vous avez peur d'être filmé, on vous verra pas de toute façon. Déjà qu'on vous voit pas. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et là, on arrive au bassin, le petit bassin qu'on avait montré cet après-midi, pardon. Et je vais y aller et je vais me mettre au milieu. Et je vais attendre. Mais pas longtemps. Hein. Je sais que ça doit... Mais on va voir, c'est pas. Alors, y aurait-il ici eu une noyade ou quelque chose d'imprévu? Pourquoi ce bassin se retrouve comme ça ici? Alors, s'il y a une identité qui connaît les lieux mieux que moi, depuis des tas d'années, puisse m'expliquer quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici quoi? Je pense plus à l'abandon, à la rigueur, l'abandon. Bizarre. C'est un petit bassin comme ça, en plein cœur d'une forêt, avec de l'eau et des poissons, ça serait magnifique. C'est dommage.
Je sais pas si je dois attendre un bruit ou pas, parce que des fois ça vient, hein. Il suffit que je m'arrête 10 secondes de parler et on peut se retrouver avec une pierre qui tombe. Pas une pierre, mais peut-être un bout d'arbre, je sais pas. J'attends 1 minute maximum et puis on va y aller tranquille. Je vois pas l'intérêt de traquer non plus toute la nuit, parce que c'est pas le but. C'est pas parce qu'il est 2 heures ou 3 heures quelque chose, ça changera rien. Je pense pas, déjà. Mais je reviendrai quand même, parce que tant que j'aurai pas trouvé ce que j'ai à trouver ici, je continuerai. Mais ça sera très peu, ça sera du genre une vidéo par mois sur le lieu. Et là, vous avancerez avec moi sur le lieu aussi. Mais sinon, je vois pas comment, hein, parce que c'est pas ce soir en moins d'une heure comme ça qu'on peut décrire des tas de choses. Les morts, s'il y a quelque chose après la mort, une identité, un bruit. C'est vrai que tout à l'heure, il y a un bruit bizarre à côté de nous, mais c'est pas revenu. Alors, je leur ai même dit que, voilà. Alors, soit c'est mal, là, c'est plus tiré vers le mal maintenant. Ça veut dire que si l'identité existait, qui a envoyé tout à l'heure un bruit, il l'aurait refait. Et si elle ne le refait pas, c'est que peut-être c'est une identité malfaisante. Voilà. Et ça, j'y crois plus, ouais, parce que je pense que oui, s'il y avait des identités portées sur le mal, pour eux, c'est un plaisir de nous narguer, de nous faire peur, peut-être. En tout cas, ben, s'ils peuvent, qu'ils le font, qu'ils le fassent. Moi, maintenant, ça va faire 20 ans que je suis blindé, j'ai plus rien à attendre de personne, hein. Que ce soit un hôpital psychiatrique, que ce soit même des lieux tordus. De toute façon, ça va être mon travail tout à petit. Et vous verrez ma façon de parler et de travailler. Je suis dans la nature. Je cherche vraiment je n'ai pas besoin d'appareil, j'ai besoin de rien. J'ai besoin juste de ma conscience, mon cerveau et mon mental. Et de rentrer dans la peau de quelque chose. Et là, peut-être que je peux tirer quelque chose. Là, oui. Parce qu'on ne fait pas tout comme ça dans la vie. Ça, c'est sûr. Alors là, on continue, c'est calme, apparemment, c'est mort, c'est calme. En tout cas, je vous le dis, je suis pas là pour vous faire une farce. Elle serait déjà faite parce qu'on a bientôt fini, on va rentrer là. Et puis, le but de cette vidéo est de vous prouver la réalité. C'est mon travail, la réalité tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de rien du tout. Voilà, ça déjà... Oula, attention, il va falloir se baisser un peu. Vous voyez, on est sur des lieux quand même assez sauvages. Il y a beaucoup d'arbres, de forêts. Voilà. Alors personnellement, bon là je suis avec mon assistant, on fait une phase de film, mais je serai tout seul, selon mon état, je suis capable de m'asseoir dans le noir, là, contre le mur. Je m'assois et j'attends pendant 1 heure. Mais bon, ça serait trop long à faire. Pour voir vraiment s'il y a quelqu'un qui s'approche de moi, façon de parler. Parce qu'ici on entend tout. Dans une forêt, le moindre bruit, on l'entend. Un petit bruit, bizarre. À 2 mètres de moi devant, et bizarrement, il n'y a que du vide. Bizarre. Bon, c'est pas grave. On va se calmer, on va rester là. Alors, au pied de cet arbre, on aurait enterré, je ne sais pas combien d'animaux, mais c'est énorme. Des chats, des chiens. Voilà, tout autour de cet arbre, il y aurait plein d'animaux enterrés. Et c'est un grand cèdre, c'est un grand arbre qui va très haut, qui est magnifique aussi. Vous voyez même les murets autour. C'est... Bon, malheureusement, il faut faire trop attention à la route. Parce que quand on s'évade, la route, on n'entend plus, de toute façon, vers la forêt. Puis, voilà. Bon, ben, personnellement, on n'a pas vu grand-chose, à part ce petit bruit qui est tombé, là. Et ça pourrait être un petit signe, mais je pense pas. Je pense pas. Il faudrait y retourner plus tard. Après, comme je travaille, il faudrait que j'y retourne 2 heures après. Au même endroit où on a entendu le bruit. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est comme ça. Tu retournes sur un lieu, ça a bougé, ça peut peut-être bouger, mais je sais pas. Voilà, c'est encore un truc. J'ai de l'expérience, hein, comme je vous l'ai dit, mais je ne me suis jamais filmé, rien. J'ai 20 ans d'expérience avec ce fantôme, là. Fantôme n'est pas fantôme, hein. C'est très compliqué.
fait le tour, là. On va faire même le tour. On passe par là, tu vois. On va regarder la façade. Ah, ça a été refait, ça. Et dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est une grande façade. Il y a 3 étages, voire 4, je crois, avec beaucoup de chambres, beaucoup de chambres. Le premier étage, c'est des grandes salles. Il y a des tables qui font 10 mètres de long, c'est énorme. Et c'est magnifique hein, aussi, hein. Je connais bien les lieux. Et puis il y a la façade là-bas, mais... Là, on va l'autre partie du côté du château. Et la maison que vous voyez sur la droite est habitée d'ailleurs. Mais ça touche au château. Ouais. Ils ont une porte aussi, ils ont accès. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis quand on voit, regardez de près, regardez cette matière. Donc la matière du château, elle est magnifique. C'est vraiment d'époque. Quand on voit de la mousse, on dirait de la mousse alors que c'est de la pierre. C'est incroyable. C'est fabuleux. Alors que toutes les façades de château ont été refaites. Alors que lui, non. Lui, non. Il est resté d'époque. Regardez ça. Ça, c'est vraiment d'époque. C'est magnifique. Ça se casse. C'est vraiment ancien. Je ne peux pas vous dire. C'est vraiment ancien. Ah, je n'ai pas vu, il y a un match là. Ah ouais, ils ont mis un match. C'est rigolo. En tout cas, ouais, ils ont raison. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je dis pas que je suis déçu, c'est vrai, mais je m'attendais. Je m'attendais à ce soir qu'il n'y ait pas grand chose. Mais bon, il y a eu ce petit bruit de branchette. À part ça, bon. Donc on va rentrer de toute façon. Alors moi ce que je vais vous promettre, c'est que je vais refaire des vidéos. Même si je ne suis pas avec mon assistant, parce que lui après il travaillera sur mes vidéos forcément. Et j'espère tomber sur un truc, ça peut être demain soir, ça peut être après-demain, ça peut être dans 4 jours, une semaine, un mois, un an. Mais en tout cas, je vais continuer, mais pas qu'ici. Je vais chercher des lieux hantés, soi-disant, hantés ou pas. Mais moi, je suis un enquêteur dans le réalisme. Je ne cherche pas des appareils. Je vous dis, j'ai que mon iPhone, mon assistant, et on écoute et on regarde. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. Même si j'étais milliardaire, je vois même pas l'intérêt de m'acheter un appareil à fantôme. Bon, je trouve ça débile, personnellement. Là, on voit l'ancienne tour qui a été amputée. C'est le rocher de l'ancienne tour qui touchait là, qui a été amputé là. Elle était grosse, elle était comme ça là. C'était vraiment énorme. Et deux tours en haut. Après, on va me dire, ouais, il n'y a pas eu de mort ici. Il y en a eu des tas de morts. Je ne les compte plus. On ne pourrait même pas les compter. Là, c'est la maison. La maison qui touche, on peut passer par là. C'est beau. On a plein de chats. Alors ça, c'est la fenêtre qui donne de la cuisine, de la maison de tout à l'heure, en fait. Et là, on arrive au château, à la maison. Voilà. Alors écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'espère vous revoir quand même. C'est ma première vidéo ou pas, j'en ferai d'autres. Je pense que j'ai beaucoup à travailler aussi sur moi, mentalement, me poser des questions un peu plus profondes, comment s'y prendre aussi. Je ne veux pas agresser, je veux pas non plus, voilà, je veux prouver de la pure réalité avec un simple iPhone qui a rien, qui a juste la caméra et limite, voilà, comme ça, la lumière, voilà. Comme là, j'ai rien. Je filme même pas, regardez, hein, je suis sur, vous pouvez vérifier, je filme même pas, c'est mon assistant qui lui qui filme. Donc, vous voyez, j'ai rien. J'ai rien de connecté, tout fermé, il n'y a rien. Et moi, mon but est là. Voilà. Donc, j'espère sur vous.
ça vous plaise ou pas, mais en tout cas, je vais faire beaucoup de lieux comme celui-ci, et des lieux vraiment perchés, tordus ou pas. Ça peut être en forêt, paumé, ça peut être une petite maisonnette, n'importe quoi. Je trouverai. J'ai besoin de réponses et je vais chercher. Avec mon assistant, on va chercher ce travail, mais contrairement aux chasseurs des fantômes, on n'est pas comme eux. On ne peut pas l'être. Pour moi, c'est trop facile. Ce qu'ils font, ça me paraît débile, c'est trop facile. C'est pas mon but. Même si j'ai rien dans la soirée et que j'ai rien pendant un an, eh ben je préfère qu'avoir un PVE ou un K2 à la con. Voilà pourquoi. Je trouve ça complètement ridicule. Alors écoutez, je vous passe une bonne soirée. J'espère vous revoir. Je suis un peu tendu parce que c'est la première fois, mais je vais me lancer et puis je vais le faire. Il n'y a pas intérêt. J'ai été traqué moi-même pendant 15 ans, 20 ans. Et je le suis toujours. Dans mes sommeils, dans mes rêves. Il y a des trucs bizarres quand même. Et ça, il faut que ça m'explique. Que ça me suive, que ça ne me suive pas, j'ai besoin de le savoir. Maintenant, c'est pas non plus de la psychopathie, gna, 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 ou schizophrénie, machin. Je vis très bien, je vais bien comme je suis, c'est tout. Et je me fais petit. C'est juste que j'ai aperçu un jour des chasseurs de fantômes, et quand j'ai observé, j'ai surveillé ces trucs-là, ces phénomènes, j'ai été plus ou moins attiré parce que c'est des lieux qui sont beaux à voir, c'est vrai. Mais question fantômes, j'ai toujours été déçu. Donc, voilà. Merci, merci quand même de votre attention. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Pour moi, c'est Ben. Vous pouvez m'appeler Vin. J'ai deux noms. C'est Vin et Ben. Et sinon, je vous remercie d'avance. Voilà. Au revoir. Merci.